Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation plutôt haussière, puisque même si nous n'avons pas de nouveaux points hauts significatifs aujourd'hui, on a marqué une phase de consolidation qui est revenue valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Donc malgré ici un signal de perte de dynamique sur les indicateurs, et notamment ici les histogrammes du MACD, on reste sur une dynamique plutôt haussière, avec une perspective de poursuite ici de la dynamique tant que les cours évoluent au-dessus de cette moyenne mobile en direction des 1.1110. Et puis sur le câble, nous sommes toujours ici dans cette dynamique d'attente avec donc suite au mouvement haussier ici, des cours qui se sont stabilisés dans une zone de range relativement régulière avec ici une zone 1.2960 que l'on pourrait presque remonter ici sur ces niveaux à 1.2970 et donc ce support ici de 1.2780. Après s'être replié hier, donc on n'a pas trouvé ici de support assez solide sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et les cours ont cassé ici cette dynamique, mais sans pour autant venir chercher ici la bande de Bollinger inférieure. Donc il ne s'agit pas vraiment d'un retournement. Nous avons tout de même ici cette zone, qui a été résistante sur la précédente phase court terme qui est devenue support ici, donc c'est la zone des 1.2886. Si cette zone n'était pas cassée à la baisse, malgré ici le rapprochement avec la bande de Bollinger inférieure, on pourrait rester sur une dynamique plutôt ici haussière, mais il faudrait dans ce cas rapidement valider par une rupture haussière de la zone de résistance des 1.2960-70. Et puis sur l'or, on a du mal ici à confirmer la réorientation haussière, puisque c'est toujours ici cette zone des 1474 $ l'once qui fait obstacle à un retournement. Alors on avait ici cette évolution donc suite à la rupture des cours qui semblaient vouloir évoluer ici plutôt à la hausse. Alors c'est pas totalement invalidé, puisque même si la zone ici continue à agir en tant que résistance, on a eu une cassure ici avec même une bougie qui s'est inscrite au-dessus de cette zone horizontale qui a agi du coup comme un support, mais après un petit rebond technique, on est revenu ici sur cette zone et on peut constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle semble toujours agir comme zone de support. Donc on est ici sur un test qui n'était pas assez puissant. Alors lorsque l'on observe la dynamique qui avait porté ce test de la zone des 1474 $ l'once, il n'y avait pas un fort momentum. Donc il est quelque part logique que cette rupture ici n'ait pas été très nette puisqu'il n'y a pas eu accélération de la dynamique. Toutefois, on voit que nous avons toujours ici une succession de points bas significatifs qui est toujours haussière. Et donc dans cette configuration, tant que l'on reste ici sur une moyenne mobile 20 qui agit comme support, on pourra avoir ici une rupture de la zone des 1474 $ l'once. Et si tel était le cas, on reviendrait donc dans une évolution qui se ferait au-dessus de cette zone, avec un possible retour ici sur cette zone de résistance proche des 1516 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avons un signal de sortie ici de cette dynamique. Alors on avait ici ce trend qui n'était pas très puissant en termes de momentum. On a eu donc une rupture de la zone inférieure de ce trend avec ici rupture du support. On a même eu ici ce support qui s'est imposé en tant que résistance sur les bougies suivantes. Alors on a une réintégration, mais qui laisse quand même un goût de sortie dynamique. Alors je m'explique. On a ici ce trend, on a donc la sortie ici par rupture du support, mais on voit que on est venu se rapprocher ici la zone des 50.7080 et que on remonte. Donc actuellement, tant qu'on ne vient pas ici au-dessus de cette zone, on peut potentiellement rester ici entre cette zone des 54.7080 et ce niveau ici proche des 58 $ le baril. Si on se rapproche, on peut constater effectivement que cette zone était déjà résistance sur cette phase-là. On le voit, entre 57,80 ici et 57 et 58. Donc la zone ici des 54,70 n'est pas très éloignée. On peut avoir ici une sortie de ce trend qui se fait sur un mouvement horizontal. Dans ce cas-là, on aurait une perte de dynamique, même si la dynamique était faible. Mais tant que l'on n'a pas ici dépassé la zone des 58 $ le baril, on s'inscrit dans une dynamique neutre d'un point de vue court terme. Et puis enfin, sur le Bitcoin, nous sommes toujours sur une évolution baissière. On le voit depuis que nous avons eu ici la rupture
de la zone des 8935 $ pour un Bitcoin, eh bien on a une évolution qui se fait ici avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure et une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme résistance. Donc c'est tout ici les symptômes d'une dynamique qui est baissière et qui peut le rester. Encore une fois, aujourd'hui on a eu un petit rebond technique ici qui est venu s'approcher de cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais qui finalement s'est avéré comme résistance. Donc toujours ici dans la poursuite de ce mouvement dont je rappelle l'objectif qui se situe à 7400 $ pour un Bitcoin. Et chose aussi qui est intéressante, c'est que par rapport à la précédente dynamique, on a bien ici la zone de sortie, mais on n'a pas réintégré, c'est-à-dire qu'on suit ici cette zone qui semble agir comme support, et je rappelle que tant que l'on n'a pas cassé ici ce point bas significatif, même si ici le retour sur cette ancienne résistance qui agit désormais comme support semble long, on est toujours dans une possibilité de perspective, un retour d'un mouvement haussier, mais pour cela il faudrait confirmer par une rupture de cette zone des 8935, mais surtout ici de cette zone de point haut que l'on avait inscrite juste après un gap haussier proche des 9940 $ pour un Bitcoin. Donc autant dire qu'on en est relativement loin pour l'instant. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.